Bonjour, cher prophète, et bienvenue sur ce plateau. Merci. Je rappelle que j'ai le prophète Kami Israël de la Côte d'Ivoire et j'ai le prophète Gaël Bouissier de partout et on vous appelle même le général. Vous êtes là pour cette grande nuit de prière qui va commencer de 20h jusqu'à l'aube de l'autre côté de l'église Jéhovah Sabaoth qui est située là à Luandili, derrière l'hôpital général de Luandili. Vaincre les batailles des origines jari familiales, c'est l'intitulé même de cette grande nuit de prière. J'aimerais commencer par le prophète Kami Israël. Quel est le message caché ou le message que vous voulez livrer dans ce thème? Oui, le thème il est très important parce que nous parlons des batailles de famille et nous savons que dans toute famille, n'est-ce pas, il y a des batailles par rapport à nos origines, par rapport aux alliances qui ont été contractées par nos parents, par rapport aux adorations de famille. Donc toutes ces choses-là ont provoqué dans nos vies des combats spirituels. Et vous savez que la vie de l'homme dépend d'abord de son spirituel. Tout ce que nous faisons dans le monde physique dépend du monde spirituel. Et si le monde spirituel n'est pas en bonne santé, alors vous allez comprendre que votre vie dans le physique va aussi être négative. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à venir écouter ce thème parce que lorsque nous prenons l'histoire de Gédéon en Juge chapitre 6, nous voyons que Gédéon a traversé des moments difficiles bien qu'il était le choix de Dieu. Parce que l'ange vient et l'ange salue Gédéon en lui disant « Salut à ton vaillant héros ». Mais la vie de Gédéon était loin d'être un vaillant héros. Donc il rappelle à l'ange « Mais pourquoi est-ce que tu m'appelles vaillant héros pendant que je traverse des moments difficiles ?» Et dans le verset 25, Dieu va se révéler encore à Gédéon et va dire à Gédéon « Renverse l'autel de Baal qui appartient à ton père. » Vous voyez, donc le problème de Gédéon était l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Donc les adorations, l'idolâtrie familiale a établi des combats dans notre vie et sans que nous le sachions, nous sommes en train de lutter, nous battre, mais rien ne marche. C'est pourquoi il faut venir briser, n'est-ce pas, ce combat de famille afin de pouvoir prospérer dans la vie. Alors, prophète Gaël, sur le plan pratique et technique, comment est-ce que ça va se dérouler de l'autre côté de l'église Jéhovah Sabaoth? Alors, il y a un engouement dans la ville pour le moment par rapport à cette grande nuit de prière. Toutes les dispositions sont déjà prêtes. Alors, nous invitons tout le peuple de Dieu de venir massivement de ce programme qui va dérouler de 20h jusqu'à l'aube. 20h jusqu'à l'aube, il y aura des grandes choses qui vont se passer pour que les gens viennent massivement parce qu'il y avait déjà des gens qui viennent de Doulizi, de Kaï, de Sibiti pour ces grandes nuits de prière. Alors, toute personne qui traverse des moments difficiles, toute personne qui vit des problèmes d'ordre spirituel est invitée dans ce programme. Le Seigneur a organisé ce programme spécialement pour eux, pour leur délivrance, pour leur libération. Parce que Jésus est venu pour libérer les captifs de leur cachot. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Donc, pour le moment, tout est déjà prêt. Donc, et attend ce que les invités de participer à leur délivrance. Alors, on n'attend plus que les invités qui viendront pour participer à leur délivrance dit du prophète. J'aimerais que nous puissions parler aussi du menu. Il ne s'agit pas peut-être du sakama dessous, mais un menu spirituel. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura l'adoration, on aura la prophétie, on aura la prédication? Parlez-nous un peu de ce menu-là. Ok, il y aura un temps d'adoration, un temps de la préparation de l'atmosphère, et il y aura un temps de prière intense, parce que la prière est l'autel qui apporte le brisement de tous ces autels. Parce que Jésus a dit, veillez et priez. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Alors pour le temps prophétique, ce sont des prophètes majeurs. C'est-à-dire c'est une nuit prophétique d'une manière extraordinaire. Ça veut dire des choses cachées de leur famille, depuis le village, la source de leurs problèmes, là où est caché leurs problèmes. Dieu va les révéler. Alors Dieu travaillera dans le prophétique à deux dimensions. Les prophètes vont travailler et Dieu aussi lui-même va travailler. C'est-à-dire, il y aura dans le moment de prière, il y aura des gens que Dieu va ouvrir leurs propres yeux pour voir là où se cachent leurs problèmes, se cachent leurs situations. Un témoignage, dernièrement l'homme de Dieu a conduit l'église dans un grand moment de prière. Il y a une dame qui est tombée et Dieu l'a ouvert les yeux. Dieu l'a ramenée dans le village de son père. Et dans le village de son père, elle a vu un arbre. Et cet arbre existe dans ce village. Et on l'a amenée au-dessous de l'arbre. Au-dessous de l'arbre, au sous-sol, elle a vu une petite cabane.
dans la cabane, elle se retrouvait dans la cabane, et à cause de la cabane a été enchaînée. Donc ça veut dire qu'elle était emprisonnée, elle a vu comment les anges sont partis briser les chaînes, il l'a fait sortir de la cabane, on lui a dit, c'est là où vient la source de tes problèmes. Or, cette femme avait souffert de l'AVC, et dès qu'elle s'est réveillée, la paralysie a disparu, elle s'est levée et commence à marcher. Et elle-même, elle a témoigné ce que Dieu lui a ouvert les yeux, lui a révélé ce qui est la source de son problème. Et depuis ce jour, la situation de cette femme a changé. Alors, plusieurs personnes qui viendront, Jésus-Christ est au rendez-vous. Il travaillera avec ses prophètes, des prophéties profondes, des prophéties qu'on appelle les prophéties brutales, c'est-à-dire qui amènent le trouble, qui troublent les gens. Et puis des prophéties extraordinaires pour révéler ces choses. Et le Saint-Esprit lui-même va travailler dans leur propre vie. Dieu, tu vas prier jusqu'à ce que Dieu va t'ouvrir les yeux pour te révéler la base des choses. Parce que tu ne peux pas avec un ennemi que tu ne connais pas. Alors le combat spirituel commence lorsqu'on découvre la nature du combat. Dieu a révélé à Dieu devant la nature de son combat, qui regarde, il y a l'autel de la maison de ton père. Alors cette nuit, Dieu va révéler la source de problème de chaque famille. Et dès que cela sera révélé, alors le succès commence, le changement commence, la réussite commence. Il y aura la prophétie, il y aura la guérison, miracle, il y aura les délivrances, il y aura l'adoration, il y aura tout cette nuit. Alors tout ce qui est spirituel qui attire la présence de Dieu. Alors, je reviens vers vous, prophète Gaël Bouessier, mais je vais m'adresser au prophète Kamé Israël. Comment doit-on venir à cette grande nuit de prière? Parce qu'on peut se dire, venons tout simplement, mais doit-on se préparer? Doit-on faire ci, ça? Dites-nous d'abord comment on doit... D'abord, il faut venir avec un esprit de gagnant, avoir le désir que les choses changent. Parce que tant que vous n'avez pas le désir que les choses changent, rien ne changera. La Bible a tes résolutions, répondra le succès. Donc, la résolution que vous allez prendre en venant à cette nuit de prière va déjà disposer la faveur de Dieu à votre niveau pour que la délivrance soit manifeste. C'est pourquoi il faut d'abord venir dans un esprit de prière, dans un esprit de gagnant et voir que les choses doivent changer parce que nous n'allons pas continuer à vivre dans la misère, dans la médiocrité, dans des échecs, dans les blocages, dans la maladie. Donc, il faut déjà avoir cet esprit en venant à la veillée, un esprit de gagnant. Il faut venir avec un esprit de gagnant, mais qui invitez-vous ce jour-là? Nous invitons tout le monde, d'abord tout le corps de Christ en général, et nous invitons tous les frères congolais à faire le déplacement pour cette veillée. Et tous ceux qui sont malades, vous traversez des moments difficiles, vous êtes sous l'emprise du cancer, du diabète, de la tension, de la paralysie, de la folie, de toutes sortes de maladies. Nous leur demandons de venir nombreux. Voilà, vous avez des plaies incurables, il faut vous déplacer. Nous avons vu la main de Dieu dans tous les domaines pendant cette semaine passée. Nous avons vu des guérisons extraordinaires, des délivrances extraordinaires et des personnes qui ont reçu la prophétie, qui sont venues témoigner qu'après la prophétie, le lendemain, les choses ont commencé par s'accomplir. Donc nous invitons tout le corps de Christ et tous ceux qui sont malades, qui traversent des moments difficiles, qui sont sous l'emprise de la sorcellerie familiale, de venir à ce programme. Venez à ce programme ou allons à ce programme, nous qui désirons rencontrer la face de Dieu et voir nos situations évoluer, pourquoi pas changer. L'occasion nous est donnée donc ce vendredi à partir de 20h, donc de 20h jusqu'à l'aube, c'est déjà le vendredi 9 août 2024. Et l'église, c'est l'église Jéhovah Sabaoth située. L'église Jéhovah Sabaoth qui se situe derrière l'hôpital de Mandili, à côté de l'hôtel Dallas, deuxième parcelle. De la mission Jéhovah Sabaoth. Les contacts téléphoniques, au cas où on a du mal à se situer. Sur 05 072 65 02. 05 072 65 02 ou 06 989 16 78. 06 989 16 78. 78, merci. Merci prophète. Lentement mais sûrement nous tendons vers la fin. L'occasion pour nous d'avoir vos mots de fin. Il se peut qu'un détail échappé notre échange. Je vous donne l'opportunité. Oui, notre mot de fin, c'est d'inviter tout le monde encore une fois à faire le déplacement parce que nous sommes convaincus que tous ceux qui viendront à cette veillée repartiront satisfaits, libérés, restaurés, guéris, délivrés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et nous croyons au Dieu des miracles, nous croyons au Dieu
de la délivrance, nous croyons au Dieu de la restauration. C'est pourquoi nous vous invitons tous, partout où vous êtes, dans toutes les villes, n'est-ce pas, environnantes de Pointe-Noire, nous vous demandons de faire le déplacement. Venez à cette grande nuit et Dieu va changer votre destinée, Dieu va changer votre vie et vous témoignerez de la fidélité, de la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme on dit, à tout Seigneur, tout honneur, prophète Gaël, à vous de conclure s'il y a un mot de fin, s'il y a un message que vous voulez adresser assez particulier, si Dieu vous parle en ce moment, vraiment nous vous donnons cette occasion. Alors, nous invitons, comme l'homme je viens de dire tout à l'heure, nous invitons toute la ville de Pointe-Noire à participer à ce programme parce que Dieu a organisé ce programme dans le but de délivrer, de libérer et de restaurer. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me fait voir une dame qui dort sur le lit de l'hôpital. On t'appelle Maman Marie et je te vois paralysée d'un côté, comme si tu avais fait l'AVC il y a cela 3 mois. Le Seigneur me dit à la famille de prendre cette femme et de l'amener à cette nuit de prière. Il y aura la délivrance pour lui, il y aura la libération pour lui. Et pendant que je parle, quand je vois un monsieur, on t'appelle Monsieur Tati. Monsieur Tati, tu travailles des moments difficiles actuellement parce que ton travail est bloqué, les situations sont bloquées actuellement, ton argent aussi est bloqué en compte. Alors tu es en train de te battre pour libérer. Mais le Seigneur me dit, venez dans ce programme, le Seigneur va vous libérer. Merci. Je viens de voir le message qui monte, donc on va garder le risque de s'étaler pendant beaucoup de temps. Mais merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous 2 prophètes, le prophète Kamé Israël et le prophète Gaël Bouessé. Le rendez-vous est pris pour ce vendredi 9 août à partir donc de 20h. C'est une grande nuit de prière. N'hésitez surtout pas. On dit mon peuple périt faute de connaissance. Vous avez écouté le message. Juste le temps de vous y rendre de l'autre côté de l'église Jéhovah Sabaoth qui est situé à Louanzili, derrière l'hôpital. Et allons-y, très nombreux. Merci au prophète Mesmer, merci à Francha Mat, merci pour ce qui nous concerne. Vous le savez très bien que rien ne changera si tu ne changes pas. Fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. On prend congé de vous.